Bonjour à tous. Un paradis, la Terre, hein. C'est un vrai petit coin de paradis. Des fleurs, des papillons, des oiseaux. Ça a été la création des Elohim, c'est la création des Elohim, et c'est une planète magnifique. Vous aimez cette planète. Le problème, c'est que on est en train de la détruire. Pendant des générations et des générations, il y a eu une tradition qui est très belle, en particulier dans les religions asiatiques et surtout au Japon, dans le shintoïsme, qui est de rendre hommage aux ancêtres, le culte des ancêtres. Le shintoïsme, c'est surtout le culte des ancêtres. On va brûler de l'encens, poser des fleurs, de la nourriture, à la mémoire des ancêtres sur leur tombe, et c'est très très beau. Pourquoi? Parce que toutes les générations qui nous ont précédés ont pris soin de cette planète, de cette création, de tout ce qui nous entoure, tout en nous donnant une civilisation de plus en plus évoluée, de plus en plus moderne, mais on a hérité à notre naissance, jusqu'à aujourd'hui, d'une planète magnifique, où il y a de moins en moins de violence, c'est vrai, il faut bien regarder les choses en face, où il y a de plus en plus de paix dans le monde, de plus en plus de fraternité, d'amour et de science et d'intelligence. Ça, c'est grâce aux ancêtres, on peut malgré leurs erreurs, leur rendre hommage. Et puis, arrive Fukushima. Et toute la pollution qui va avec, et toute la surexploitation de la planète qui est en train de détruire ça, la création des Elohim, et tout ça pour le profit, pour l'argent. Plus des religions stupides qui n'ont pas évolué avec le temps et qui maintenant disent, comme la religion catholique et le pape, faites de plus en plus d'enfants, alors que la Terre ne peut supporter qu'un nombre limité d'êtres humains, et qu'on est en train de détruire tout ça simplement en étant trop nombreux. Parce qu'en étant trop nombreux, il faut plus de centrales nucléaires et plus de Fukushima, et toute la planète est en train d'être polluée, la terre, l'eau, les airs. Alors, peut-être que cette magnifique tradition de respecter les ancêtres va disparaître. Et je pense qu'elle mérite de disparaître à un moment donné. Si nous donnons à nos enfants et à nos petits-enfants et aux enfants de nos petits-enfants une planète où il n'y a plus ça, où il n'y a plus les papillons, où il n'y a plus les fleurs, où l'air est irrespirable, où l'eau est imbuvable, où tout est pollué et détruit sur cette planète avec la création merveilleuse des Elohim. Tous les jours, on tue des espèces animales, on détruit des espèces végétales, on pollue davantage, les poissons deviennent immangeables. Enfin, moi, si je naissais dans 30, 40 ou 50 ans et que je naisse dans un monde où l'air n'est plus respirable, où l'eau n'est plus buvable, où tout est détruit, où il n'y a plus de vie, je ne rendrai pas hommage à mes ancêtres. J'irai pisser sur leur tombe, j'irai chier sur leur tombe pour parler vulgairement, j'irai cracher sur leur tombe, comme disait un livre célèbre, parce qu'ils ne mériteraient pas mon respect. Est-ce que nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants aillent pisser et chier et cracher sur nos tombes? Eh ben, si on ne veut pas que ça arrive, il faudrait arrêter de détruire cette planète. Si on veut que nos descendants nous respectent, il faut qu'on leur donne un monde aussi beau que celui où on est né nous-mêmes. Il faudrait que ce soit un petit peu comme sur les toilettes, où c'est marqué, il y a des petits tableaux à l'entrée des toilettes, prière de laisser ces lieux dans le même état quand vous sortez que vous les avez trouvés en entrant. Ça devrait être écrit sur la terre aussi, prière de laisser ces lieux, la terre, dans le même état en mourant que vous l'avez trouvé en naissant. C'est pas ce qui est en train d'arriver. Alors, c'est pas trop tard, mais il faudrait que tout ça, là, nos enfants et nos petits-enfants et les enfants de nos enfants en bénéficient comme nous, si on veut qu'ils continuent de respecter les ancêtres que nous serons pour eux. Alors, il y aura peut-être deux sortes de tombes, celle de ceux qui ont essayé de protéger ce monde et qui mériteront le respect des futures générations, et celle de ceux qui les ont surexploités pour l'argent, qui ont poussé les gens à se multiplier trop, comme le pape, qui ont fait toutes les bêtises qui polluent la planète, et sur lesquelles tout le monde ira déféquer et cracher, et ça sera bien mérité. À vous de choisir de quel côté vous voulez être. Est-ce que vous voulez être du côté de ceux que vos descendants respecteront? Ça vaut quand même la peine de sauver cette création.